Coucou! Hello, ladies and gentlemen. How are you? Si tu commences à te bloquer. Bon. How are you? How are you? It's me. Bon, on s'emballe pas, je vais pas parler en anglais aujourd'hui. Non. Une autre fois peut-être. Alors, aujourd'hui, on va parler de ton projet. On va parler de ton projet, de tes objectifs, de ta réussite, comment tu dois la planifier, de ce qui t'empêche d'avancer dans les programmes, dans les formations et de tes excuses. Parce que oui, j'aime parler en ce moment des excuses parce que j'en lis beaucoup trop en ce moment. Franchement, j'en lis un peu beaucoup trop. Arrêtez les filles, pardon. Arrêtez, c'est pas possible. Je peux plus. Alors, j'ai écrit tout un tas de trucs, je sais même pas par où commencer. C'est n'importe quoi ça. Bref, je vous attends. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez tomber sur la vidéo en replay peut-être. Je suis Danielle Tissambou. Je suis coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. J'accompagne les femmes dans la création de revenus alternatifs dans l'immobilier et dans le business. Donc, j'attends. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. C'est un peu bizarre ça. J'ai l'impression que c'est bloqué. Alors, on va parler de tes excuses. L'autre jour, j'ai dit que la détermination. J'ai dit la détermination te mènera à ton succès. Et j'ai une cliente qui a dit la détermination et l'action. Alors, je vais expliquer. Moi, quand j'entends détermination, je ne sais pas si d'autres l'entendent comme moi, mais quand moi j'entends détermination, je vois tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'action en plus. Parce que quand tu es déterminé, quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. Je vous prends un exemple. Quand tu veux un prêt immobilier à la banque, dès qu'on te dit il manque un papier, tu l'envoies à la deuxième vitesse. Dès qu'on te dit on prend rendez-vous tel jour, tu es là. Donc, je pense que quand on parle de détermination, il y a aussi l'action qui va avec. Alors, il y a pas mal de gens qui sont là. Faites-moi signe, faites-moi des coucous, des cœurs, des likes. N'oubliez pas de liker et de partager. Donc, vraiment, on va parler de votre projet aujourd'hui, des actions que vous devez mener. Parce que j'ai envie de dire, on a beau se dire qu'on veut avancer, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Coucou Johanna! Donc, la plupart du temps, c'est nous qui nous bloquons parce que souvent, c'est une histoire d'état d'esprit. Franchement, j'ai beaucoup entendu parler d'état d'esprit, de confiance en soi. Et franchement, je ne m'imaginais pas que c'était à ce point jusqu'à il y a 2 mois, depuis que je commence à envoyer des newsletters où je parle beaucoup de moi, les gens me répondent en me disant mais comment tu fais pour garder la pêche, comment tu fais pour garder ton énergie, t'es toujours positive, Ayez des objectifs précis parce que vraiment votre réussite dépendra de votre planification, de vos objectifs, de tout ce que vous avez à mettre en place, de votre détermination, de la foi en votre projet. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de foi, mais c'est vraiment la foi en votre projet et la foi que vous pouvez réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de gens vraiment J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien. Kadi, Johanna, vous m'avez écrit. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Donc, la détermination est très importante. Je vous prends l'exemple. En ce moment, l'histoire de réussir sur Internet se passe on te dit que tu dois réussir en 1 heure par jour. Merci, Johanna. On te dit que tu peux réussir si tu décides de pratiquer 1 heure par jour. La majeure partie des personnes ne le font pas. Je vous assure, ne le font pas parce qu'elles ne prennent pas le temps. Elles vont faire 15 minutes et elles vont faire 15 minutes aujourd'hui, elles vont faire 30 minutes demain, elles vont faire 1h30 le lendemain, mais elles vont jamais être régulières dans les 1 heure par jour. Et d'ailleurs,
majeure partie des gens qui vous disent 1 heure par jour, ils n'ont pas pris 1 heure par jour. Ça leur a pris du temps. Ils passaient 3 heures par jour, même quand ils étaient salariés, ils passaient 5 heures par jour sur leur projet. Ils prenaient des demi-RTT, des RTT entiers pour travailler toute la journée sur leur projet. Donc, quand on vous dit 1 heure par jour, c'est vraiment le minimum 1 heure par jour. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez prendre 30 minutes par-ci. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que on ne passe pas vraiment les 1 heure par jour à faire ce qui pourrait nous rapporter de l'argent. Je parle de quoi? Je parle de visibilité, je parle de lead et je parle vraiment d'argent. C'est-à-dire, quelqu'un va vous contacter pour vous dire « Daniel, est-ce que tu peux me coacher » ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, quand vous pensez faire 1 heure par jour, ce n'est pas pour créer un logo. C'est pas pour créer un logo, 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain, 1 heure après-demain. C'est pas pour faire une page Facebook en 5 jours. Arrêtez d'essayer d'être parfait. Arrêtez. Personne ne l'est. Moi, je suis tombée sur la première de mes vidéos la semaine dernière. Elle était juste catastrophique. J'avais les cheveux en l'air comme ça. Mais je l'ai postée parce que il y a la coach Eliane qui avait lancé un challenge. Elle a dit lancez-vous, postez votre première vidéo. J'ai posté ma première vidéo et quand j'ai mis la vidéo en ligne sur Facebook, elle m'a dit bravo, mais j'étais contente. Faites ce que vous avez à faire. Faites vraiment ce que vous avez à faire. N'essayez pas de contourner le problème parce que souvent on essaie de contourner le problème. On vous dit par exemple, je vous dis de faire des vidéos et vous comme ça vous décidez non mais je vais faire un post, je vais écrire toute ma vie sur un post. Et vous voyez que vous n'avez pas atteint beaucoup de personnes. Le lendemain, ok, je vais mettre une photo. Vous essayez de contourner le problème, ça ne sert à rien du tout. Restez focus sur vos objectifs, restez focus sur votre détermination. Et quand vous avez une action à mener, menez-la rondement. Oui, rondement. Rondement menée, ouais, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, les choses je ne vais pas être longue aujourd'hui, les choses souvent qui nous font échouer, c'est parce que on perd l'état d'esprit dans lequel on est quand on commence, on ne voit pas de résultats, parce que déjà, on n'a pas pratiqué comme on devait le faire, mais surtout, on continue de dépenser de l'argent. Donc, déjà, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous êtes lancé, si vous ne gagnez pas d'argent, vous en perdez. Ça, c'est à coup sûr, vous en perdez. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez un site web qui doit fonctionner. Vous avez peut-être acheté Thrive Leads, donc vous avez perdu de l'argent. Le site web, le nom de domaine, vous payez tous les mois. Et tout ce qui peut avoir autour vous fait perdre l'argent si aujourd'hui vous n'en gagnez pas. Donc vraiment, focus sur faire rentable votre business, c'est très très important. Parce que sinon, le mindset direct, il part en live. Alors, il y a Johanna qui dit, mon premier live, l'image n'était pas très bonne, j'étais contente de l'avoir fait, le plus dur, c'est de commencer. En effet, le plus dur, c'est de commencer. Johanna, je vais prendre ton exemple. Johanna, je lui ai dit, Johanna, c'est ma cliente, on a discuté, je sais pas, il y a 1 semaine ou 2 semaines, et je lui ai dit, tu aimes chanter, fais-moi une vidéo où tu chantes. Ah ben non, mais tu sais, moi j'ai pas envie de chanter. Et puis voilà, tous les coachs qui chantent ne chantent pas forcément en ligne et tout. Elle m'a tourné comme ça dans la farine. Je lui ai dit, bon, fais-moi une vidéo où tu chantes ne serait-ce que 5 secondes. Elle me dit, ok, je vais voir. Johanna a posté sa vidéo la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, je sais plus. La semaine dernière, elle a atteint 1000 personnes. Aujourd'hui, elle m'envoie le screenshot de la photo. Elle me dit, c'est vraiment la vidéo qui marche. Oui, c'est vraiment la vidéo qui marche. Ne vous leurrez pas. Franchement, ne vous leurrez pas. C'est vrai qu'il y a des blogs aujourd'hui, il y a tout, mais la vidéo fonctionne. Tout simplement parce que ça atteint beaucoup plus de monde. Il suffit qu'une personne qui a 3000 amis sur sa page, sur son profil Facebook, décide de partager votre vidéo. Elle va faire le tour du monde parce que ses amis ne sont pas forcément ceux qui sont dans son périmètre, c'est des gens aussi qui sont dans le monde entier. Donc, votre vidéo va faire le tour du monde. La vidéo, ça fonctionne. Faites ce que vous avez à faire. N'allez pas
n'allez pas perdant. J'ai envie de vous dire, n'allez pas perdant. La plupart du temps, on se bloque dans notre tête. Aujourd'hui, j'ai mis une photo où je demandais, qu'est-ce que vous voulez être? Personne ne m'a dit ce qu'il veut être. Tout simplement parce que la plupart des gens n'y croient pas. Tu veux être quelqu'un, mais tu te dis, non mais c'est impossible, ça sert à rien que j'écrive ça. Ouais, en plus ils vont se foutre de ma gueule. Ils vont dire, ouais, mais pour qui elle se prend? Déjà, quand vous vous dites, quand je vais faire le commentaire en disant, ouais, moi je veux être, je sais pas moi, milliardaire, PDG, je sais pas quoi, les gens vont aller cliquer sur votre profil pour voir, mais qui raconte des histoires comme ça? Mais c'est vous et votre mentalité, c'est vous et votre état d'esprit qui fait que vous allez arriver où vous voulez arriver. Personne d'autre, vraiment personne d'autre. Votre projet doit vraiment être votre priorité dans l'avancement de celui-ci. Je vous prends un exemple. Je parlais des choses qui nous font échouer, donc je vous prends un exemple. Souvent, on n'arrive même pas à identifier son besoin, le besoin réel. Et souvent, la plupart du temps, on n'évalue pas les contraintes de son projet, les contraintes de son besoin, de tout ce qui va avec en fait. Je vais vous prendre un exemple. Quand on est jeune femme, on se dit, je veux me marier. Je veux que mon mec il soit super beau. Ouais, le gars avec les tablettes de chocolat et tout. Voilà. Beau, riche, avec les tablettes de chocolat. Ok. Mais souvent, on ne pense pas au fait que ce genre de garçons, déjà, ils sont rares. En plus de ça, ils sont très convoités. Et souvent, le pire dans tout ça, c'est que pour maintenir ces tablettes de chocolat, il doit passer au moins 2 heures dans la salle de sport. Vous vous dites, je vais rentrer du boulot. Je vais passer du temps avec mon chéri. Quand vous arrivez à la maison, eh bien, le mec, il n'est pas là. Il doit maintenir les tablettes de chocolat. Il suffit que vous ne soyez pas sportive, que vous n'ayez pas la mentalité du culte du corps pour que ça foire. Parce que le gars, lui, il doit maintenir ses tablettes de chocolat. Soit vous le suivez à la salle de sport, soit vous restez à la maison, vous allez vous ennuyer toute seule, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Le mec, il veut voyager tout le temps parce que voilà, il veut profiter de la vie. Vous voulez déjà vous caser? Non. Les contraintes, vous devez... Alors, il y a Boubacar qui me demande que je fais le live avec mon téléphone, Boubacar. Avec mon téléphone. Donc, les contraintes, vous devez les prendre en compte. Quand vous prenez une formation, on vous dit 1 heure, ça veut dire que vous avez 1 heure. Vous avez identifié votre besoin, vous vous dites, tiens, je veux cette formation, je veux créer mon site web, je veux avoir des visites sur mon site. On vous dit 1 heure par jour, prenez 1 heure. Si vous n'avez pas 1 heure à consacrer à votre projet, il va tomber à l'eau. Et vous ne pourrez pas, vous ne pourrez que vous blâmer vous. Que vous blâmez vous. Sachez que, comme je le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas rentable aujourd'hui, vous perdez de l'argent. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, ayez vraiment la possibilité d'être le plus rentable possible, le plus vite possible pour maintenir l'énergie que vous avez, pour maintenir la détermination que vous avez. Parce que aujourd'hui, vous êtes lancé, vous avez une détermination de feu, vous avez envie de tout déchirer, mais vos pensées négatives vont toujours faire surface. Ouais, mais là, tu n'es pas en train de gagner de l'argent, tu es là à enrichir les autres, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, non, je suis déterminée. Vous avancez, vous suivez des lives, vous suivez des podcasts, ça vous fait avancer, vous avez la pêche. 2 jours après, 3 jours après, vous voyez une de vos collègues avec qui vous avez commencé qui fait un lancement à, je sais pas moi, 50 000 euros. Et vous dites, mince, j'ai même pas encore gagné 100 euros. Et la meuf, elle est en train de faire 50 000 euros. Oui. Parce que, à un moment donné, vous avez lâché prise. Vous avez laissé toutes vos excuses reprendre le dessus. Oui, je ne suis pas capable. Oui, je ne suis pas comme les autres, en fait. Finalement, l'envie vraiment de réussir, c'est pas tant que ça. Comme me disait ma collègue l'autre jour. Ah oui, mais tu sais, moi, je suis bien comme ça. Hein. Pourtant, on se plaint tous. Mais elle dit qu'elle est bien comme ça. Parce que dans sa tête, elle ne veut pas se permettre d'avoir plus. Et vraiment, ça nous arrive à tous les jours. On vous dit, oui,
tu dois cravacher. Non, mais moi, je ne veux pas cravacher. Pourtant, quand tu arrives au boulot, tu cravaches. J'ai mon collègue qui me disait hier, on parlait, je lui disais, on parlait de pourquoi les gens ne partent pas pour aller trouver du boulot ailleurs. Ah ouais, mais tu sais, franchement, c'est pas partout qu'on peut prendre autant d'heures de pause, mais c'est la flemme. Je lui ai dit non, mais il n'y a rien, toutes tes excuses que tu es en train de me sortir, tu sais très bien que c'est la flemme. Oui, mais ouais, attention. Oui, c'est vrai, j'ai la flemme. On trouve des excuses qui n'ont rien à voir avec la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, tu as trouvé ton pourquoi. Tu as fait tes objectifs. Tu as trouvé ton pourquoi. Tu dois établir tes objectifs. Et dans tes objectifs, tu dois émettre tu dois les scinder en petits projets. C'est-à-dire quoi? Si tu dois faire ton site web, on te dit, tu as toute la formation qui te permet de créer ton site web. Il n'y a pas de raison que tu sois encore en train de créer ton site web dans 10 ans. Il y a des sites web aujourd'hui qui ne ressemblent à rien, qui gagnent de l'argent. D'ailleurs, il y a des sites web que moi, je n'ai jamais vraiment vu, avec les articles, je tombe toujours sur la page de vente. Dans tous les cas, quand on m'écrit, c'est pour m'envoyer sur la page de vente. Et ils font de l'argent avec. D'ailleurs, souvent, c'est juste des pages de vente. Les gens n'ont pas de site. Ils n'ont que des pages de vente. Vous tombez sur le site, il n'y a rien, c'est écrit inscrivez-vous à ma newsletter. C'est tout. Ils ont juste un nom de domaine. Et après, quand vous êtes inscrit à sa newsletter, ils vous envoient les pages de vente de ces programmes. Alors, pourquoi est-ce que vous allez passer des mois sur un site web, des mois sur un logo, des mois sur une page Facebook à je ne sais pas quoi faire? Priorisez vos objectifs. D'accord, vous allez créer votre page Facebook, vous aurez besoin d'avoir de la visibilité. Vous cherchez une formation exactement pour la visibilité. Vous ne cherchez pas une formation pour autre chose. Vous ne cherchez pas une formation, on t'a déjà montré comment se faire le... Non, non, n'ouvrez pas cette porte, merci. Oh là là, on ne peut plus être en paix. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a, Rachel? Ok, ferme la porte, chérie. Donc, vous ne pouvez pas, vous avez identifié votre besoin. Il est important que vous cherchiez la formation qui va avec votre besoin. Sinon, vous direz plus tard que le formateur, ouais, il n'a pas été bon, il ne m'a pas suivi. Pensez vraiment, quand vous n'êtes pas sûr... Raphaël, ferme la porte, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Hein? Donc, pensez vraiment à vos objectifs. Ferme la porte. Non, il n'y a pas de train ici. Désolée. Je suis... Allez, va jouer avec Rachel dans sa chambre. Bon, on revient. Donc, vous avez identifié vos objectifs, vous avez identifié votre besoin. Il est important que vous preniez la formation qui va avec. Si vous n'êtes pas sûr d'une formation, j'insiste vraiment sur le fait, si vous n'êtes pas sûr des objectifs, des retombées, des résultats d'une formation par rapport à votre besoin, il est important d'écrire à la personne qui fait la formation afin d'être vraiment en accord avec cette personne-là. Il y a beaucoup trop de gens. Une formation ne réussira pas à tout le monde, tout simplement parce que la plupart des gens n'identifient pas leurs besoins avant d'acheter. Si vous n'identifiez pas votre besoin, la formation ne vous ira pas. Même si vous décidez aujourd'hui, d'accord, je vais l'acheter, je vais la mettre de côté, je vais l'utiliser plus tard. Ça ne fonctionnera pas parce que vous ne reviendrez pas là plus tard. Et vous aurez perdu des milliers d'euros pour rien. Pensons maintenant à ceux qui entourent votre projet. Il y a Machiavel qui dit que quand vous décidez de lancer un projet, il y a des gens qui sont avec vous, il y a des gens qui sont contre vous et il y a des gens qui sont neutres. Et vous devez conjuguer avec tous ces gens-là, que vous le vouliez ou non. Ceux qui sont contre, c'est ceux qui ne veulent pas que votre projet marche, qui ne veulent pas que votre projet fonctionne. Souvent ils sont dans le même domaine que vous. Ceux-là, ils n'ont rien compris parce qu'on peut être dans le même domaine et ne pas être concurrent. Soit parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans cet univers-là, ils ne sont pas sécures, ils ne se sentent pas
c'est votre projet après tout. Quelqu'un ne peut pas être déterminé comme vous dans votre projet. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est votre projet. Pour que les gens soient déterminés à vous accompagner dans votre projet, il faut qu'ils sentent en vous vraiment la flamme, le feu de la chose. Et ce n'est pas en faisant une action tous les 10 jours, tous les 50 jours que vous allez entraîner les gens dans votre action. Donc, il est important que vous conjuguiez avec les gens qui sont contre vous. Les gens qui sont avec vous, ce sont les gens, la plupart du temps, qui sont passés par là et qui savent que ça peut vous rapporter quelque chose, qui savent que ça peut vous ouvrir l'esprit à quelque chose de nouveau, que vous en avez besoin. Parce que souvent, on ressent quand quelqu'un est dans un mal-être et il dit « je veux changer de vie tout au tout ». Et quand quelqu'un vous aime vraiment, il vous dit « vas-y, je te soutiens ». Et ceux-là, vraiment, profitez d'eux à fond parce que ils sont rares. Ces gens-là, ils sont rares. Vous aurez plus la plupart du temps ceux qui sont neutres et ceux qui sont contre vous. Donc, profitez à fond de ceux qui sont avec vous pour vous booster. Parce que ceux-là aussi, ce sont ceux qui, quand vous n'irez pas bien, ils vous boosteront, ils vous disent, vas-y, vas-y, mais si, regarde, l'autre jour, quand tu as fait un live, tu avais 4 personnes sur ton live, ou bien alors, regarde toutes les personnes que tu as atteintes avec ton live, ou bien, ces gens-là vous boosteront. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ils ne seront pas plus engagés que vous dans votre projet, quels que soient tous ceux qui sont autour. Les gens neutres, ce sont les gens, vous avancez, tant mieux, si vous n'avancez pas, tant pis. Ça leur fait ni chaud ni froid. Tous ces gens-là, vous pouvez les amener avec vous. Que ce soit vos ennemis, que ce soit vos amis, que ce soit ceux qui sont neutres, ils peuvent très bien vous accompagner dans votre projet. Il suffit de montrer de la détermination. Il suffit de leur faire changer vraiment leur état d'esprit, de leur dire, par exemple, ceux qui sont contre et qui ne se sont pas sécurisés. Je vais prendre, par exemple, souvent, quand on est en couple, le conjoint peut soit être neutre, soit être contre, soit être pour. Mais il peut avoir les trois. Imaginez si votre conjoint est neutre. Souvent, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que on essaie de ne pas l'impliquer. On essaie de ne pas l'impliquer. Je vais faire mon truc seul et si ça fonctionne, il va voir que ça fonctionne et il va me suivre. Ou alors, il est contre et on fait les trucs en cachette. Ne faites pas les trucs en cachette. Vous êtes en couple, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Vous êtes en couple, vous êtes une seule personne. La personne doit savoir ce que vous faites. C'est très, très important. Doit savoir où vous en êtes. Doit savoir si elle doit vous booster ou alors c'est bon, vous avez atteint au niveau de votre confiance en vous. En parlant de confiance, je faisais une formation avec des collègues ce matin et on devait faire un exercice. Un exercice où on devait trouver un logo pour notre boîte, on devait trouver comment dire, un nom. Et on a décidé de choisir DTB parce qu'il y avait des personnes du dev, il y avait des personnes de l'IT et il y avait des personnes dans un autre service. Et là, j'ai vu DT, je dis, ah ouais, ça c'est les initiales de mon nom et puis vous avez ajouté B, quoi. Et il y a mon collègue qui dit, ah ouais, d'accord, celle-là, les grosses chevilles, hein, c'est des temps. Et je me suis dit, ah tiens, peut-être que je me la pète en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais je sens monter une grande confiance en moi ces derniers temps. Ne me demandez pas où ça vient, je sais pas. Je me sens bien et j'ai envie de le communiquer. Et ce n'était pas tant que ça le fait de forcément me la péter, c'était plus dans le fait de faire une blague parce qu'on était en train de bosser, quoi. Voilà. Donc, faites vraiment avec ce que vous avez autour de vous. Faites avec les gens qui peuvent vous aider, les gens qui peuvent vous conseiller. Mais prenez le temps d'évaluer votre besoin. C'est très, très important. Sinon, vous achèterez la plupart des formations qui ne vous servent à rien. Et quand c'est comme ça, en fait, après, c'est vrai que la plupart du temps, les formateurs
qui ont des centaines de personnes dans leur formation. Si vous ne leur posez pas la question, ils ne viendront pas dire ouais, Daniel, ça fait longtemps, tu n'as pas posé de questions ou quoi que ce soit. Donc, prenez le temps d'identifier vos besoins et vraiment d'aller chercher la personne qu'il vous faut pour avancer dans votre projet. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Il est 20h, je vous laisse aller manger. Et surtout, j'ai lancé mon programme Booste ton projet hier. Voilà, c'est un programme franchement dans l'état d'esprit parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mails d'inquiétude, je ne suis pas sûre de pouvoir vivre avec mon projet, de vivre de mon projet. J'ai fait plein de networking, ça fonctionne pas, j'ai l'impression un peu de ne pas être à ma place. Vous avez déjà lancé votre bébé, il est temps que ça produise des effets. Et je vous propose donc de vous accompagner par rapport à ce programme Booste ton projet. Le lien est sur ma page. Booste ton projet, c'est un live tous les 2 jours. Vraiment, j'insiste, c'est un live tous les 2 jours. Je ne veux pas de descente d'émotion. Pendant 10 jours, on va faire les lives tous les 2 jours. Je veux que vous restiez motivés. Nous sommes en fin 2017. Je n'ai pas envie des gens qui me disent je vais recommencer en 2018, j'aurai la patate, je vais passer à tel séminaire, je vais acheter tel séminaire. 2017 n'est pas terminé. Vous pouvez très bien faire de l'argent en 2017. Il reste 2 mois pour faire de l'argent. Donc, on va faire un live tous les 2 jours pour relever votre état d'esprit, pour savoir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont les excuses en ce moment vraiment qui mangent votre cerveau. Parce que j'appelle ça manger, c'est un peu comme une gangrène en fait. Vous êtes là, vous êtes en train de bosser et puis il y a un truc qui dit « Ouais, mais ton truc que tu es en train de faire là, ça va pas fonctionner. » Non, mais personne n'est intéressé par ça. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le mauvais esprit, quoi. Donc, il faut qu'on lutte contre ces mauvaises pensées, qu'on lutte contre ces excuses-là qui ne nous font pas avancer, qui nous font plutôt reculer. Donc, vraiment, le programme Booste ton projet, c'est par rapport à ça. On va s'y tenir, on va y arriver. Vraiment, ne cherchez pas d'excuses, vous n'avez aucune excuse pour que en 2017, où il reste encore 2 mois, vous ne fassiez pas de l'argent. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions par rapport à toutes les excuses que vous trouvez, ou alors par rapport à mon projet, à mon programme, Booste ton projet, dites-moi. Je vous écoute. Est-ce que vous avez partagé le live? Parce que j'ai mis partager, liker. J'ai vu des cœurs. Merci pour les cœurs. Je ne sais pas qui m'a mis des cœurs tout à l'heure. Merci pour les cœurs. Merci pour les likes. Donc, je suis en train de travailler, j'arrive, d'accord? Donc, je vois, Raphaël, j'arrive. Je viens de te faire bisous, j'arrive. Je vois, vous n'avez pas de questions. Merci pour le like. Je ne sais pas qui a mis le like. Bon, je vais partir. Faites-moi des likes, faites-moi des cœurs, faites-moi des cœurs, faites-moi des cœurs. J'y vais. Et franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'adore les questions. Je lis tous mes mails et je réponds à tous mes mails. Personne ne dira que j'ai jamais répondu à son mail. Donc, je lis tous mes mails. Voilà. J'espère que... Ah, il y a des cœurs qui arrivent. Ouh là 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 là. Merci. C'est gentil. Bon, passez une très bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Coucou Tiffany, j'y vais moi. Je vous fais plein de bisous. Merci Tiffany pour les cœurs. Oh, mais pourquoi tu rigoles? Ok, je vous laisse et je vous en prie, ne trouvez pas des excuses pour votre projet. C'est votre idée. Vous ne pouvez pas donner plus à quelqu'un d'autre que ce que vous vous donnez à vous. C'est comme ça que je considère la chose. Voilà. La priorité, ce doit être vous et non pas quelqu'un d'autre. Tiffany, si tu te logs avec... Olivier, si tu te logs avec le compte de Tiffany, ça ne va pas le faire. Ok, je vous laisse. Bonne soirée. Oh, le téléphone est tombé. Ah, c'est Olivier qui rigole. D'accord, ok. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. Bisous. Olivier, on se voit demain. Ciao.